dor. Ok. Donc, au niveau clinique, il est fondamental que la personne soit en bonne capacité de stabiliser son bassin. Donc, A ça veut dire, nível clínico, é muito importante a pessoa ter uma boa capacidade de estabilização da bacia. si on n'est pas en capacité de stabiliser son bassin, on ne pourra pas stabiliser ni son rachis, ni sa tête, ni son regard. Se a pessoa não tem a bacia estabilizada, ela não pode estabilizar nem o raquis, nem o olhar, nem a cabeça. Donc, on va mettre les pouces au niveau des épines iliaques postéro-supérieures. A gente coloca aqui os polegares a nível das espinhas ilíacas superiores. Demander à notre patiente là de fléchir le genou, donc de lever le pied. Pedir para o paciente levantar um pé, né, flexionar um joelho. Et le regard doit être posé sur la ceinture scapulaire. Le regain, Doit être posé sur la ceinture scapulaire, sur les épaules. je ne sais pas ce que c'est le regain. Ah, le Regard. regard. O olhar tem que estar na cintura escapular da pessoa, o olhar do terapeuta. Physiologiquement, ça doit monter du côté du pied levé. Fisiologicamente, tem que subir do lado do pé levantado. Et si ça descend ou si ça reste au même niveau, c'est qu'on a un test positif, donc perturbé. E se desce ou permanece no mesmo nível, é porque deu positivo, ou seja, deu um distúrbio Il y a positivo. il y a une bonne reproductibilité, une bonne validité. Tem uma ótima reprodutibilidade e validade OK. desse teste. Donc, un autre test qui est important à faire, c'est l'épreuve posturodynamique qui, en fonction des étages, montre une bonne reproductibilité. Donc, Um ce qu'on teste va regarder importante é o aussi, posturodinâmico. on a validé un kappa fort avec un système optocinétique. Hein, donc, la machine et l'homme disent à peu près la même chose. Donc, Tem voilà le uma test. ótima reprodutibilidade, pelo sistema capa foi confirmado também, ou seja, a máquina e o homem confirmam esse teste. Latéralement vers la droite dans un premier temps et d'incliner l'ensemble du corps. Ele Okay. pede para ela inclinar ao pouco o corpo, começando pela cabeça, o ombro, Un mouvement physiologique. Et puis on lui demande de se redresser, de s'incliner vers la gauche, en commençant bien par pede la para primeiro pièce a et par cabeça, ombros, inclinar do outro lado, au niveau du pouce gauche, donc ce qui signe une dysfonction. e ele achou uma disfunção. Puis je vais repérer donc l'épine de la scapula, T4, Ele à acha a pointe de la espinha da scapula. escápula, Je me situe au milieu, ele fica no meio, latéralement par rapport aux épineuses et je demande à la patiente de s'incliner latéralement vers la ele droite. pede para a pessoa inclinar lateralmente para a direita, começando com a cabeça. Là, on voit Ele, qu'on a un mouvement physiologique, le pouce droit avance. On revient à la... quando o polegar direito avança, é porque o movimento é fisiológico. Et donc là, on n'a pas stop, stop, ça suffit. E do On outro n'a pas de lado, rotation, donc on a quelque chose qui est de l'ordre du dysfonctionnel. não houve rotação, então é algo disfuncional. De la tête est bien levé, les coudes, les pouces sont pareil orientés dans le plan frontal. Aqui Les mains outro teste, au niveau de la levanta bem os cotovelos, de palper les cheveux et on demande à la personne d'incliner la tête à e se droite. pede a pessoa para inclinar a cabeça On voit direita, belle rotation. Mon pouce gauche avance, mon pouce droit recule. On revient à la o position. polegar esquerdo avança e o direito recua, On a une rotation qui est manifeste, e do outro lado, signe une dysfonction. assim uma disfunção. Donc, ces tests vont nous permettre vont être faits avant et après le traitement épidermique et on va Esses, voir s'il y a une variation. esses testes são feitos antes e depois do tratamento epidérmico para observar as variações. Alors, pour sensibiliser le côté épidermique, il est intéressant souvent de fermer les yeux. Para Hein, sensibilizar o lado epidérmico, muitas vezes é interessante fechar os olhos. Quand vous fermez les yeux, ça doit vous détendre. Il y a un certain nombre de personnes qui sont plus tendues.
ce qui explique aussi que donc il y a une mauvaise balance ortho-parasympathique et donc associée à des troubles du sommeil. Quando a pessoa fecha os olhos, que deveria relaxar, pelo contrário, ela fica mais tensa, quer dizer que existe um distúrbio no balanço ortossampatique, Ortho-parasympathique. ortoparasimpático. Né? Quer dizer, tem um distúrbio do sono, provavelmente. Si on prend un test, bon, comme un test que nous on va appeler sensoriel au niveau des malléoles, mais pour les ostéopathes, on pourrait dire un test fluide ou crânio-sacré, et on va voir que à l'occlusion des yeux, il y a une perturbation au niveau du test. Ça nous oriente vers le côté épidermique. Tem esse teste que é feito para nos orientar ou não para um lado epidérmico, que exige uma sensibilidade, que a gente pode comparar nos osteopatos justamente ao crânio sacral, Ok. lado mais fluido. Alors, pour vous faire percevoir les choses, je vais vous demander d'appuyer dans votre main, sans vous faire mal, dans la paume de la main. Eu Et vou puis, pedir para todos, para poder sacar um pouco, né, a pressão, pegar a mão de vocês, como agora eu estou fazendo, colocar o dedo no meio, ok. Et puis après, d'être très très superficiel et de faire une caresse juste dans la paume de la main et au niveau de la partie antérieure du poignet. e agora só acariciar de muito leve aqui a nível da palma da mão e aqui no comecinho, no punho. Donc, première question, qu'est-ce qui est l'information qui est la plus intense et celle qui perdure le plus? Primeira pergunta, qual das duas técnicas, né, só apertar no meio ou dar uma acariciada, é mais intensa e qual permanece na mão? Donc, en règle générale, c'est la caresse La qui est la plus deuxième, intense et a mais certains sont intensa. obligés de l'effacer. É a carícia que deixa mais tempo. Até às vezes tem que esfregar a mão para poder tirar a sensação, não é? Hein, donc, on voit qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup pour percevoir.